J'ai surpris ma femme me tromper avec mon demi-frère, alors je l'ai quitté. Maintenant, ma famille me blâme pour avoir ruiné son mariage. Je suis un homme de 30 ans, et j'ai un demi-frère aîné, que j'appellerai Jerry, âgé de 35 ans. Mon père a eu Jerry avec son ex-femme, mais il a quitté quand Jerry n'avait que 6 mois. Ma mère m'a dit qu'ils se sont séparés parce qu'il était incompatible. Cependant, mon père a continué à jouer un rôle actif dans la vie de Jerry, partageant la garde avec son ex-femme. 2 ans après son divorce, mon père a rencontré ma mère et ils se sont mariés en moins d'1 an. Ils ont vécu ce que ma mère décrit comme un conte de fées. Elle se souvient être assise dans un café quand mon père l'a vue de l'extérieur. Apparemment, ce fut le coup de foudre, et il est entré pour l'inviter à sortir. Après quelques mois de fréquentation, il a demandé ma mère en mariage, et elle a immédiatement dit oui, convaincue qu'il était des âmes sœurs destinées à être ensemble. Jusqu'ici tout va bien, non? Malheureusement, environ 1 an après leur mariage, mon père a trompé ma mère avec une collègue. Il a avoué, plein de remords, et ma mère a décidé de lui pardonner. Ils ont suivi une thérapie de couple et travaillé sur leurs problèmes. Ma mère croyait qu'avoir un enfant résoudrait tous leurs problèmes, et c'est ainsi que je suis venu au monde. Ma mère pense que c'est une histoire romantique, mais je vois mes parents comme un couple dysfonctionnel, pas l'image parfaite qu'il essaie de montrer au monde. Garder les apparences et prétendre être parfait est très important pour eux. Même quand j'étais enfant, ils faisaient semblant d'être follement amoureux quand des invités venaient, et tout le monde les félicitait pour avoir gardé la flamme après tant d'années de mariage. Mais la vérité, c'est que, comme n'importe quel autre couple, ils étaient normaux. Ils ne se donnaient pas sans cesse des baisers ou des câlins à la maison, et ils n'étaient certainement pas dans la phase de lune de miel comme ils le prétendaient. C'était juste une façade, et je m'en suis rendu compte en grandissant. Cette pression de paraître parfait s'est également étendue à moi. On m'a forcé à m'inscrire à de nombreuses activités pour exceller dans tout. Enfant, j'étais toujours occupé et j'avais peu de temps pour me détendre. Ce n'est qu'au lycée que j'ai commencé à protester, et finalement, ils m'ont permis d'avoir un peu de temps libre. Mon père s'est assuré que Jerry et moi soyons des élèves exemplaires, excellents à l'école et ailleurs. Jerry est entré dans une des meilleures écoles de médecine du pays, tandis que j'ai fini dans une grande école de commerce. Il y a toujours eu une pression immense sur nous, et même si je ne recommande pas ce style d'éducation, je suis chanceux que cela ait fonctionné pour moi. Cependant, mon père croyait aussi qu'il avait le droit de contrôler nos vies personnelles. Ma mère n'était pas meilleure, car elle était toujours d'accord avec lui. Quand Jerry a eu 30 ans, mon père lui a dit qu'il était temps de chercher une femme pour se marier et fonder une famille. Il a insisté sur le fait que Jerry vieillissait et qu'il allait bientôt manquer d'options. À ce moment-là, Jerry sortait avec sa femme actuelle, Tina, 34 ans. Ils avaient une relation en dents de scie depuis presque 5 ans, donc ils se connaissaient bien. Après cette conversation avec mon père, Jerry a pris Tina au sérieux, lui a demandé sa main 1 an plus tard, et ils se sont mariés il y a 3 ans. L'année dernière, ils ont même eu un enfant ensemble. Jerry et moi ne sommes pas proches, donc je n'ai pas appris tout cela de lui. Au lieu de cela, c'est mon père qui me l'a dit lorsqu'il a eu la même conversation avec moi au début de cette année. Il se vantait d'avoir convaincu Jerry d'épouser Tina et de voir à quel point Jerry était heureux avec une femme et un enfant. Mon père voulait la même chose pour moi, et il a même évoqué son propre adultère avant ma naissance, me disant qu'il ne se sentait pas épanoui, mais qu'il était engagé envers ma mère. Il a affirmé qu'avoir un enfant l'avait aidé à se stabiliser et a suggéré que je fasse la même chose. J'ai pris son conseil avec précaution, car je n'allais pas le laisser guider mes décisions relationnelles. Cependant, mon père croyait qu'il avait changé ma vie. Mais en réalité, j'avais déjà prévu de demander ma petite amie Carla, 30 ans, en mariage. Nu sessions ensemble de Puistrois ANS, Vivian's ensemble de Puis du ANS, ETJ ties près de Franchise tape. 2 mois après la conversation avec mon père, je lui ai proposé le jour de mon anniversaire. Carla a accepté et nous nous sommes mariés il y a 3 mois. Je pensais que tout allait bien, mais visiblement, je me trompais ou je ne serais pas dans cette situation maintenant. Comme je l'ai dit plus tôt, Carla et moi n'étions mariés que depuis 2 mois, mais malheureusement, j'ai dû demander le divorce il y a environ 1 semaine après avoir découvert qu'elle avait une liaison avec Jerry depuis nos fiançailles. Ce fut un grand choc pour moi, et je ne l'aurais même pas découvert si je n'étais pas tombé accidentellement sur son téléphone secret. Je ne trouvais pas un vêtement qui m'appartenait, alors je cherchais partout dans la maison. Elle n'était pas à la maison à ce moment-là, et je pensais qu'elle avait peut-être rangé mon vêtement par erreur avec les siens. En fouillant dans ses vêtements, j'ai senti quelque chose dans une poche d'un Jean. Je l'ai sorti et j'ai trouvé un autre téléphone. Le téléphone n'était pas protégé par un mot de passe et il n'y avait qu'une seule conversation de message. Le numéro me semblait familier, et effectivement, c'était celui de Jerry. J'étais horrifié, mais j'ai continué à faire défiler la conversation. Les messages avaient commencé environ 3 semaines après que je lui ai demandé de m'épouser, et ils flirtaient comme 2 adolescents. Quelques mois après nos fiançailles, ils s'étaient confessé leur amour et promettaient de rester ensemble quoi qu'il arrive. Leur plan était de rester avec leurs partenaires respectifs jusqu'à ce que mon neveu ait 5 ans et n'ait plus autant besoin de sa mère. Ensuite, ils demanderaient le divorce et confesseraient leur liaison. Jerry obtiendrait la garde partagée de son fils et ils nous quitteraient pour être ensemble. J'étais horrifié en lisant tout cela, et encore plus en réalisant qu'ils prévoyaient de poursuivre cette mascarade pendant 5 ans. C'était de la folie.
J'ai immédiatement commencé à faire mes valises pour pouvoir quitter la maison. Carla ne serait pas à la maison avant tard, alors j'ai profité de ce temps pour emballer tout ce que je pouvais. J'ai pris des captures d'écran des messages sur son téléphone et je suis allé dans un hôtel en dehors de la ville. Je ne lui ai laissé aucun message, juste laissé le téléphone secret sur notre lit. Je savais qu'elle comprendrait ce que cela signifiait. J'avais un nœud à l'estomac parce que, même si Jerry et moi n'étions jamais très proches, nous n'avions jamais eu de problème. D'après les messages, j'ai compris que Jerry avait fait des avances à Carla la nuit de nos fiançailles. Je l'avais demandé en mariage pendant ma fête d'anniversaire, avec des amis et de la famille présents, y compris Jerry. Apparemment, pendant que je socialisais, Jerry et Carla se sont embrassés dans le jardin. J'avais remarqué que Carla avait disparu pendant un moment, mais je n'y ai pas pensé à ce moment-là, pensant qu'elle se remaquillait. Mais en lisant les messages, j'ai réalisé qu'ils se remémoraient cette nuit-là, faisant plusieurs références à leur rendez-vous. C'était dégoûtant. Je célébrais notre engagement pendant qu'elle s'embrassait avec mon frère marié, qui était aussi père d'un enfant. Ce soir-là, j'ai appelé mon avocat et lui ai dit que je voulais demander le divorce. Je voulais m'assurer que Carla ne gagne rien du divorce, comme une pension alimentaire ou un accord financier, parce que j'avais un emploi bien mieux rémunéré qu'elle. D'après les messages, j'ai vu qu'elle méprisait ma profession, disant qu'elle préférait être avec un médecin qu'avec un simple comptable. Pour clarifier, je codirige une entreprise que j'ai fondée avec 2 amis de l'école de commerce, et nous nous en sortons très bien. Je n'ai jamais compris pourquoi elle me méprisait quand elle-même était une employée de bureau. J'ai toujours su qu'elle était matérialiste, mais c'était triste. Il se moquait de moi dans mon dos, et j'ai commencé à détester Jerry. Je savais qu'éventuellement je dirais à Tina ce qui se passait, et je m'assurais qu'elle sache qu'elle était mariée à un menteur infidèle. Il ne me manquait que le courage, parce que j'étais dans une période sombre. J'ai bloqué Carla et Jerry partout dès que j'ai trouvé le téléphone, parce que je ne voulais pas entendre leurs excuses. Pour moi, c'était terminé. 2 jours après avoir déménagé à l'hôtel, je m'attendais à recevoir des excuses de l'un ou l'autre, mais à la place, j'ai reçu un appel de mon père le 3e jour. Il a commencé par dire qu'il avait entendu parler de l'affaire. Carla avait découvert que je savais quand elle a vu le téléphone sur le lit et elle a contacté Jerry parce que je ne répondais pas à ses appels. Comme aucun d'eux ne pouvait me joindre, Jerry a parlé à mon père, qui a réussi à me joindre. Mon père a dit qu'il était désolé pour ce qui s'était passé, et j'ai pensé qu'il était solidaire. Mais ensuite, il m'a demandé de ne parler à personne de la liaison pour le moment. Je savais déjà pourquoi, mais j'ai quand même demandé. J'ai enregistré ce qu'il a dit ensuite. Il a admis que lui et Jerry craignaient que je ne dise à Tina ce qui se passait, et il voulait garder cela secret pour l'instant. Mon père m'a dit que, comme je ne voulais pas parler à Jerry et que je l'avais bloqué, il se sentait responsable de m'informer que ni lui ni ma mère ne voulaient que je dise à Tina ce qui s'était passé. Ils ont dit que, contrairement à moi, Jerry devait penser à son enfant, et ce serait dévastateur pour lui si je disais à Tina qu'il avait trompé avec Carla. Tina vient d'une famille très influente, et elle utiliserait probablement son pouvoir pour s'assurer d'avoir la garde principale. Jerry ne pouvait tout simplement pas accepter cela. Alors, par l'intermédiaire de mon père, il me demandait de garder le silence et de ne pas dire la vérité à Tina. Ils ont même mentionné qu'il avait parlé à Jerry et lui avait fait promettre d'arrêter de voir Carla. Si je le voulais, je pourrais résoudre les choses avec ma femme, comme ma mère l'a fait avec les erreurs de mon père, et cela avait abouti à un beau mariage malgré les problèmes. J'ai trouvé cela audacieux que mes parents et Jerry essaient de me convaincre de ne pas dire à Tina ce qui s'était passé, surtout après qu'il m'ait autant blessé. Je ne pouvais pas croire qu'il ait eu l'audace de s'attendre à ce que je sois d'accord avec cela. J'ai immédiatement raccroché parce que Jean avait fini avec la conversation et je ne voulais plus les écouter. J'étais furieux, sachant que mes parents avaient toujours accordé une grande importance à leur image, mais cela était de la folie. Il n'y avait aucun moyen qu'ils pensent vraiment que je resterais silencieux. Je n'étais pas surpris, cependant. Le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Bien sûr que mon père voulait que je reste silencieux pour que Jerry puisse s'en sortir. Il voulait que je cache tout sous le tapis et que je fasse semblant que tout allait bien, juste pour maintenir l'apparence d'une famille parfaite. Suggérer que je pardonne à Carla et à Jerry et que je répare les choses pour que tout puisse revenir à la normale demandait un certain culot. J'étais enragé qu'ils pensent que c'était une bonne idée. Dans le feu de l'action, j'ai décidé d'envoyer un message à Tina et de tout lui dire, y compris que Jerry avait demandé à mon père de m'instruire pour garder le secret. J'ai également inclus des captures d'écran des messages que j'avais trouvés sur le téléphone. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone. Je ne voulais pas que quelqu'un me contacte parce que je savais que les choses allaient s'aggraver, et je ne voulais pas en faire partie. Quelques heures plus tard, quand j'ai pensé que c'était approprié, j'ai rallumé mon téléphone et je l'ai trouvé plein de messages et d'appels manqués de ma famille. Tout le monde était extrêmement en colère contre moi, mais je ne me souciais que de la réponse de Tina. Le premier message que j'ai vérifié était le sien. Elle n'a pas dit grand-chose, juste qu'elle était reconnaissante que j'ai choisi de lui dire la vérité et qu'elle savait maintenant ce qu'il fallait faire. Cela sonnait un peu inquiétant, mais j'ai rapidement compris ce qu'elle voulait dire. D'après les autres messages, tout le monde, y compris ma mère, mon père et quelques autres membres de la famille, se plaignait que Tina et Jerry avaient une grosse dispute après que j'ai envoyé le message, et que Tina avait emménagé chez ses parents avec leur enfant. Après tout, il était clair que le divorce était bien envisageable pour eux, et Tina pourrait demander la garde exclusive. Ce n'était pas bon pour Jerry,
car elle essaierait probablement de limiter le temps qu'il passerait avec son fils, même s'il obtenait la garde partagée. Je ne sais pas pourquoi, mais ma famille me blâme. S'ils ne voulaient pas ce résultat, ils auraient probablement dû apprendre à Jerry à ne pas tromper. C'est de sa faute. J'ai reçu beaucoup de messages en colère ces derniers jours depuis que j'ai envoyé le message à Tina et qu'elle a quitté. Je pense que c'est vraiment injuste que tout le monde me blâme, mais c'est encore plus injuste de prétendre que j'ai ruiné une famille heureuse. Je ne comprends pas d'où cela vient, car s'ils étaient vraiment heureux, Jerry n'aurait pas trompé. Je sais que j'ai raison, mais je me sens quand même un peu mal à l'aise parce que j'ai entendu dire que Jerry est vraiment malheureux maintenant. Je ne me sens pas à l'aise avec l'idée qu'il pourrait ne pas obtenir la garde exclusive, bien que pour moi, c'est différent, car je n'ai pas d'enfant. Pour eux, c'est différent. Mise à jour. Cela fait presque une semaine que j'ai envoyé ce message et que Tina a quitté la maison. Les choses se sont calmées relativement, dans le sens où personne ne m'envoie constamment des messages pour me rappeler que tout cela est ma faute. C'est principalement parce que j'ai bloqué tout le monde. Je n'ai vraiment pas besoin de ce genre de négativité dans ma vie en ce moment. La seule personne qui peut encore me contacter est Carla, car je l'ai débloquée parce que les procédures de divorce sont sur le point de commencer. Cependant, elle profite de cette opportunité pour essayer de me parler et m'expliquer qu'elle ne pensait pas clairement, et qu'elle est vraiment désolée de m'avoir trompé. Je ne sais pas ce qu'elle espère accomplir avec cela, mais ça ne fonctionne pas. Je ne me sens pas mal pour elle. Je ne me sens même pas mal pour ce qui se passe. Je pense que c'est bien qu'elle ait trompé, car cela m'a sauvé de perdre mon temps avec elle. Je ne peux pas imaginer être marié avec elle pendant 1 an ou plus, puis découvrir qu'elle m'a trompé tout ce temps, ou pire encore, laisser son plan réussir et être ensemble pendant 5 ans avant de découvrir la liaison. J'essaie de voir le côté positif de cette situation et d'accepter qu'elle n'a jamais été la bonne personne pour moi. Quelqu'un qui peut accepter de m'épouser et ensuite aller embrasser mon demi-frère ne peut jamais être mon âme sœur. Je m'étais trompé sur elle, et je suis content de m'être trompé. Je vis toujours à l'hôtel et personne n'a encore réussi à me retrouver, ce qui est un grand soulagement, car je ne sais pas ce que je ferais s'il parvenait à me localiser. Je sais que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne le fasse, car il n'y a pas beaucoup d'hôtels dans cette région, et ils savent que je ne suis dans aucun des endroits de la ville. Je travaille depuis cet endroit, et c'est solitaire et étrange, mais il n'y a pas grand-chose que je puisse faire à ce sujet. La seule chose que j'espère qui se passe bien pour moi, c'est le divorce. Elle a déjà été informée, mais elle n'a pas encore répondu, et je suppose qu'elle espère probablement que je change d'avis en raison de ses supplications constantes. C'est optimiste de sa part, mais cela ne va pas arriver. Mise à jour. Salut tout le monde. Cela fait 3 jours depuis la dernière mise à jour et, comme prévu, mon père et Jerry ont réussi à me retrouver. Ils ont vérifié tous les hôtels de la ville et se sont rendus compte que je n'étais dans aucun d'eux. Alors ils ont commencé à me chercher hors de la ville et ont trouvé ma voiture dans le parking de cet hôtel. J'avais déjà informé le personnel de la réception que si quelqu'un venait me chercher, il ne devait pas dire que j'étais ici. Quand mon père et Jerry les ont confrontés, ils ont dit qu'il n'y avait personne sous mon nom à l'hôtel, mais mon père et Jerry avaient déjà vu ma voiture dans le parking. Alors ils savaient que le personnel mentait et ont commencé à faire une scène dans le hall. Ils ont commencé à crier et à lancer des insultes au réceptionniste, ce qui les a forcés à m'appeler pour que je descende et gère la situation. Une fois que je suis descendu, la sécurité les a escortés hors de l'hôtel, et je suis sorti pour leur parler. Je n'avais aucune idée de ce qu'ils voulaient discuter avec moi, puisque le mal était déjà fait et que Tina connaissait la vérité. Mon père et Jerry m'ont dit qu'il avait une solution et un moyen pour moi de compenser ce que j'avais fait. Ils ont dit que je serais appelé à témoigner contre Tina au tribunal, et tout ce que j'avais à faire était de dire quelque chose pour faire passer Tina pour une épouse et une mère instable, ce qui justifierait pourquoi Jerry l'avait trompée, et ainsi Jerry obtiendrait la garde exclusive. Ils ont dit que les choses ne se présentaient pas bien pour lui, car en plus de la trahison, Tina avait beaucoup d'autres plaintes contre lui qui le faisaient passer pour un mauvais père. Jerry n'était presque jamais à la maison, et maintenant Tina savait qu'il était dehors avec Carla. Il y avait aussi d'autres problèmes, comme le fait qu'il prétendait aimer son fils, mais qu'il ne faisait jamais rien pour lui. Toutes les tâches liées au bébé, comme changer les couches et le nourrir, incombaient à Tina, et peu importe combien elle le lui demandait, Jerry disait toujours qu'il était trop fatigué. De plus, il ne faisait aucune des tâches ménagères. Alors que, avant l'arrivée du bébé, Tina se débrouillait bien en faisant tout elle-même. Maintenant elle ne pouvait plus le faire et voulait sortir du mariage. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi il pensait que me dire cela fonctionnerait. Cela ne m'a convaincu que j'avais fait ce qu'il fallait, et que Tina serait mieux sans lui. De plus, c'était très présomptueux de leur part de s'attendre à ce que je les aide après m'avoir trahi, surtout avec quelque chose comme ça. Ils voulaient que je mente à propos de Tina pour que Jerry puisse obtenir la garde exclusive. Je veux dire, c'était ridicule d'attendre que je sois d'accord pour faire ça. Je leur ai dit que je ne voulais pas faire ça et qu'il ne signifiait rien pour moi, donc je n'avais rien à compenser. Puis je suis parti sans attendre de réponse, car je savais qu'ils ne pouvaient pas me faire changer d'avis. J'ai également demandé à la sécurité de les expulser, car je ne voulais pas qu'ils restent dans les parages, et j'ai mentionné à quel point ils étaient dangereux. Cela a suffi, et ils ont été expulsés de l'hôtel, mais j'ai quand même dû m'excuser pour leur comportement. La seule raison pour laquelle ils n'ont pas appelé la police, c'est parce qu'ils ne voulaient pas de mauvaise publicité liée à eux. Sinon, ils auraient définitivement appelé la police et fait arrêter mon père et Jerry. Mise à jour. Cela fait 2 jours depuis que mon père et Jerry sont venus à mon hôtel. Je n'ai plus eu de nouvelles d'eux depuis,
mais Carla m'envoie beaucoup plus de messages. Nous avons déjà fixé la date pour la première rencontre avec un médiateur design par le tribunal, que aura lieu dans une semaine. Elle ne conteste même pas le divorce, donc je ne sais pas pourquoi elle continue à m'envoyer des messages. Je n'ai même pas ouvert sa conversation, car je n'ai pas l'énergie ou la force mentale pour faire face à tout ce drame. Je sais que ce sera toujours la même chose. Je suis désolé, je n'aurais pas dû faire ça. Si vous me demandez, c'est n'importe quoi, parce que si elle était vraiment désolée, elle aurait fait plus d'efforts pour me contacter. Elle m'aurait au moins appelé, sachant que je ne suis pas du genre à envoyer des messages, ou mieux encore, elle ne m'aurait pas trompé si elle savait que je ne méritais pas ça. Jusqu'à il y a quelques jours, elle limitait ses messages à 2 par jour, mais maintenant elle m'envoie presque toutes les heures. Je n'ai simplement pas trouvé l'énergie ou la force mentale pour ouvrir la conversation et voir ce qu'elle a à dire, mais je pense que je vais le faire bientôt, car cela pourrait être quelque chose d'important. Mise à jour. Eh bien, cette mise à jour arrive seulement 2 heures après la dernière. Je sais que c'est tôt, mais j'ai vérifié les messages que Carla m'avait envoyés et j'ai découvert qu'elle avait apparemment rompu avec Jerry. Ils ont eu une conversation récente et elle a découvert que, pour lui, c'était purement physique. Toutes les promesses qu'il lui avait faites n'étaient que des mots en l'air. Elle est évidemment très déçue, car, contrairement à lui, elle prenait leur relation au sérieux et avait vraiment commencé à tomber amoureuse de lui. Carla m'a dit qu'elle était très désolée pour tout ce qu'elle m'avait fait subir, et pour compenser, elle ne contesterait pas le divorce ni ne chercherait à obtenir une pension alimentaire ou un règlement. Elle savait qu'elle ne le méritait pas, donc ce problème est résolu. Au moins, je n'aurai pas à passer par un long processus épuisant pour obtenir ce qui me revient. Je n'ai pas répondu à son message parce que je ne savais pas quoi dire. C'est triste, mais d'une certaine manière, elle a bien cherché. Que pensait-elle en s'impliquant avec un homme marié et père de famille, surtout alors qu'elle était elle-même sur le point de se marier? C'était assez stupide de sa part, mais tout s'est bien terminé pour moi, donc je n'ai pas de plainte. Honnêtement, je suis content d'avoir vérifié ces messages, car cela signifie que je vais devoir travailler beaucoup moins sur le divorce que je ne le pensais initialement. J'ai transmis tous ces messages à mon avocat et les ai enregistrés en capture d'écran au cas où j'en aurais besoin plus tard. Mise à jour finale. Salut, cela fait quelques mois que j'ai posté ici, mais j'ai été très occupé. Le divorce et tout le reste ont pris beaucoup moins de temps une fois que la période d'attente a été terminée. Dans notre État, nous devons attendre 3 mois, donc une fois cette période écoulée, ce fut un processus relativement simple. Carla n'a gardé que les choses qu'elle avait achetées pour elle-même. J'ai tout gardé, y compris la maison, alors je suis revenu m'installer. Elle a gardé sa voiture, et comme nous n'étions pas mariés depuis longtemps, nos finances étaient séparées de toute façon, donc il n'y avait rien à régler de ce côté-là. Jerry et Tina sont en plein milieu de leur divorce, et la situation de la garde devient assez moche d'après ce que j'ai entendu. C'est triste pour mon neveu, mais Tina m'a dit que je pouvais le voir. C'est une grande victoire pour moi, car j'aime vraiment ce petit et j'espère avoir un enfant à moi un jour. Je le ferai certainement, mais probablement pas avec Carla. Quoi qu'il en soit, j'essaie de remettre ma vie sur les rails, et jusqu'à présent, tout va bien. J'espère juste que tout continuera à bien se passer par la suite.